plaisir est pour nous d'être à ce rendez-vous, rendez-vous de bénédiction, rendez-vous de joie en cette journée où l'Église dédie cette journée à l'autonomie. Nous sommes au 36e anniversaire et nous voulons vous accompagner pendant ces instants dans la gaieté, dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il demeure avec vous maintenant et pour toujours. Tout le plaisir est pour nous d'accueillir sur ce plateau le révérend docteur René Dia, qui est l'aumônier du cours secondaire méthodiste du plateau, Abidjan Plateau. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Par ailleurs, vous gérez la communauté de Bethel. Ebenezer Abobo d'Avocatier. Abobo. Merci bien. Comment vous allez? Comment vous portez? Oui, je vais très bien avec l'aide de Dieu. Ah bon, d'accord. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de nous édifier autour du thème pour une communauté solidaire de foi et de vie. C'est le thème qui est prévu au lectionnaire du prédicateur méthodiste. Ensuite, j'ai encore la joie de recevoir sur ce plateau la chantre Déborah Datiengue. Paye bouma, boule me woye, boula ma me no, me woye hon. Paye bouma, bouma boule. Bravo à toi, merci. Mais tu n'es pas la seule sur ce plateau. Peut-être que le révérend pasteur ne saisit pas les paroles. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer là? Seigneur, en toi j'ai mis mon espoir. Tu es celui en qui je me confie. En toi j'ai mis mon espoir. Bonne arrivée à vous. Merci. Merci. Elle est chantre de l'Église, le Seigneur. Elle a son slogan, c'est l'épaulement. Et tout à l'heure, on va encore revenir là-dessus. Merci à vous. Je voulais saluer ici Maître Breffaut, Ngbichi Emmanuel. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, mon révérend. Emmanuel est le manager de la chantre Déborah. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire autour d'elle pour l'accompagner, parce que je crois que ce n'est pas facile. Très bientôt, vous avez un concert, mais un concert qui est important pour l'Église, à cause du fait que cette année, l'Église a choisi le thème suivant, l'Église face à la condition sociale et au problème d'héritage de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est pas cette année qu'elle a choisi d'être dans cet élan. Il y a vraiment longtemps, ça a été sa vocation. Mais l'Église, avec vous, vous coïncidez. Et j'espère que tout à l'heure, on en parlera abondamment. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous. On va laisser le docteur présenter ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Dieu notre Père, tu es tout puissant. Il est bon que nous célébrions ton nom, nous proclamions ton nom. Viens, assiste-nous et envoie sur nous ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes obligés d'aller à la louange comme nous sommes avec une chantre. Je voudrais qu'on puisse apprécier. On va apprécier un son de notre sœur Déborah et puis nous allons continuer.
Depuis quand vous chantez? Oui, elle a Depuis la commencé à chorale. chanter dès le bas âge Oui. à Blocos, Ah d'accord. dans le culte d'enfants. Dans le groupe de jeux. Dans le groupe de jeunes, après, elle est revenue à Tenguier. Ah, vous avez le devoir de revenir à Blocos parce que je suis pasteur de Ouais, Blocos. Oui, c'est par là qu'elle a bien commencé. sûr. Ah d'accord. Et après, elle est venue à Tenguier. Et là, nous avons mis une chorale en place, nommée Divine Grâce, depuis les années 2000. 2000, voilà. Et depuis les années 2000, elle a commencé à chanter jusqu'à ce qu'elle ait encore cette vocation d'aller en carrière solo, mais surtout pour aider les veuves et les orphelins. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous sommes là. Bravo à vous. Merci à vous aussi. Révérend docteur, c'est vrai, John Wesley avec son frère Charles Wesley, quand John Wesley a prêché, Charles peut fredonner des cantiques. On va d'abord écouter la parole de Dieu autour du thème, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, pour une communauté solidaire de foi et de vie. On va vous laisser de vous tenir debout. Prions Dieu. À tout temps, Seigneur, tu t'adresses à nous. À tout temps, Seigneur, tu nous montres le vrai chemin parce que toi, tu es la vie. Viens nous communiquer cette vie par ta parole et par cette prédication au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, le texte que nous allons lire se trouve dans le 5e livre du Nouveau Testament, appelé les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 37 à 47. Actes chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur augmentait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Avant d'écouter certainement la prédication, on va écouter la chorale de l'Union des femmes de l'église de Nouveau-Koumassi.
Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Enseigne-nous tes voies et montre-nous le chemin pour que nos âmes puissent vivre au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En cette journée dédiée à l'autonomie de notre Église, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, qui a été fêtée le 9 février 1985, nous voudrions vous proposer le sujet suivant. Pour une communauté solidaire de foi et de vie, ou bien dans une assemblée responsable de confiance et de vie. C'est aussi une assemblée dans laquelle le Saint-Esprit est le maître. Le verset qui retiendra notre attention est le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La version Parole de vie nous dit: tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils ont été traités d'ivrognes parce que le Saint-Esprit les a amenés à s'exprimer dans plusieurs langues étrangères. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, a prêché et avec l'aide de Dieu, 3000 âmes se sont converties. Alors les convertis et les apôtres ont constitué une assemblée au sein de laquelle ils ont commencé à glorifier, à exalter Dieu. C'était une communauté d'adoration. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans les prières. Les apôtres étaient des hommes qui glorifiaient Dieu. Toute communauté qui veut glorifier Dieu a des caractéristiques. Et une communauté dans laquelle le Saint-Esprit règne, c'est une communauté où Christ est élevé, où Christ est proclamé, et elle se fonde sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'enseignement. Un enseignement, c'est le fait de dispenser le savoir, des connaissances. C'est tenir un discours pédagogique, un discours pour permettre aux autres d'être instruits. Les apôtres ont enseigné les premiers chrétiens, les convertis, en vue de les affermir. Ils les ont enseignés pour les amener à être fidèles à Jésus-Christ, quels que soient les temps et les circonstances. Ils les ont enseignés pour les aider à vivre heureux, à demeurer dans la foi, afin que leur foi ne chancelle pas. Parce qu'il y avait à cette époque, comme aujourd'hui, plusieurs vents de doctrine. Bien-aimés frères et sœurs, l'enseignement est indispensable à nos églises aujourd'hui. Toi, mon frère, toi, ma sœur, l'enseignement est indispensable pour ta croissance spirituelle. Nous devons aimer l'enseignement dans nos communautés pour notre équilibre spirituel. Nous devons aimer l'enseignement dans nos communautés pour être des chrétiens matures. Il faut aimer l'enseignement parce que grâce à ces enseignements-là, nous pouvons encadrer d'autres personnes. À quoi sert-il un chrétien qui est dans une église depuis sa naissance, depuis plusieurs années où il a été converti et il n'est jamais à mesure par sa prédication, sa vie, d'amener d'autres personnes à changer de vie. Bien-aimés frères et sœurs, l'enseignement est indispensable pour la solidité de l'Église et pour la foi de tous les membres. Le second point, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la profonde unité de pensée, de sentiments, d'intentions des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et dont les noms sont écrits dans le livre de vie.
Donc tout le monde peut se proclamer enfant de Dieu. C'est une bonne affaire. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce que tous nos bâtiments appelés église passeront un jour. Mais si nous avons cru en cette parole, elle nous donnera la vie éternelle. Donc Jésus-Christ a montré un nouveau modèle de vie. Par lui, une nouvelle communauté se crée, une nouvelle humanité se crée. Cette communauté qui autrefois était dans le péché est maintenant affranchie. Donc l'amour n'est plus congrégationnel, n'est plus racial, n'est plus dénominationnel. L'amour est étendu à toutes les communautés. Le pauvre et le riche sont maintenant des frères par Jésus-Christ. Il y a plusieurs associations qui réunissent les hommes. Mais Jésus-Christ, par lui, les hommes de toute race, de toute langue, sont un par la grâce de Dieu. Donc, la communion fraternelle constituait un des éléments essentiels de la vie de l'Église primitive. Car, c'est bien aimé, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit selon les besoins de chacun. Ils se faisaient de la peine les uns pour les autres. L'un des signes de la fin des temps, c'est le refroidissement de l'amour les uns envers les autres parce que l'iniquité va s'accroître et l'amour fraternel, la foi, toutes ces choses, le diable va chercher à les refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alors mon frère, si tout le monde t'a abandonné, toi autrefois, chez qui, toi dont la maison ne désemplissait pas, il y avait du monde, toi qui étais célébré tout le temps, tout le monde était autour de toi. Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu as perdu ton emploi. Personne ne pense à toi. Tous ceux à qui tu as rendu service t'ont même oublié. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ a un amour particulier pour toi. Si tu demeures en lui, tu seras sauvé. S'aimer les uns les autres, c'est prendre soin de l'autre. Veiller sur lui, faire en sorte qu'il ne s'égare pas, loin de la voie de la vérité. C'est enseigner, instruire, aider, recommander, stimuler, faire avancer, veiller, édifier, encourager, se supporter, se pardonner les uns les autres. Voici là où nous conduit l'amour fraternel. Car Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Mon frère, si Dieu t'a béni, ne sois pas indifférent lorsque les autres se réjouissent ou bien lorsqu'ils pleurent. Ne sois pas indifférent. Mon frère, ma soeur, si les gens dans leur joie, dans leur peine, viennent te solliciter, demander des éléments chez toi, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'on peut se passer de toi, on peut se passer de tes biens. Dieu nous veut débonnaire. Dieu nous veut donnant. Ne soyons pas comme Nabal qui avait beaucoup de biens, qui avait beaucoup de richesses. Dieu l'avait béni. Mais lorsque le roi David lui a demandé, à cette époque il n'était pas encore roi, il a demandé de la nourriture à Nabal. Nabal a refusé. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aussi, comme troisième pilier, rompre le pain, la fraction du pain. Cela renvoie à la Sainte Seine et aussi au partage de la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, donner de la nourriture est une bénédiction. Si nous donnons, Dieu aussi nous en donnera toujours. Tu es dans le manque aujourd'hui parce que lorsque Dieu t'a béni, tu as été indifférent quand les gens avaient des problèmes. Quand les gens avaient faim, ils sont venus te voir. Tu as été incapable de leur donner à manger. Ou bien lorsque tu as donné, cela a été comme une dette. Tu as encaissé des gens. J'ai fait du bien à celui-là. J'ai fait du bien à celui-ci. Frères et sœurs, lorsque nous venons à la table du Seigneur, prendre la communion,
Dans quelle disposition d'esprit venons-nous? Est-ce par commodité? Tout le monde s'est levé. Il faudrait aussi que moi aussi, je me lève. Or, si je ne me lève pas, cela va faire honte. Alors que tu sais que tu es dans le péché, tu vis dans le péché, dans l'adultère, l'occultisme, le maraboutage, tu vends de la drogue. Mon frère, ma soeur, repens-toi sincèrement avant de venir à la table du Seigneur pour ne pas boire ta propre condamnation. Le dernier pilier, c'est la prière. Prier, c'est parler à Dieu, s'agresser à Dieu. Les premiers chrétiens ont eu du succès grâce à la prière. C'est par la prière que Pierre, étant emprisonné, il devait être exécuté le lendemain par Hérode. Mais lorsque les disciples ont prié, un ange de Dieu l'a délivré de cette prison. C'est par la prière que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont prié, ils ont loué le Seigneur. Et Dieu a exaucé leur prière. Les fondements de la prison ont été secoués. Tous les prisonniers étaient sortis. C'était un miracle. Mais Paul et Silas étaient restés, alors qu'eux aussi pouvaient s'enfuir. Bien-aimés frères et sœurs, la prière, toi qui priais tant autrefois, toi qui jeûnais tant autrefois, qu'est-ce qui t'a fait refroidir? Pourquoi ne plus-tu plus comme avant? Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à remporter des victoires par la prière et rien que par la prière. Au lieu de pleurer et de se lamenter, prends la clé qui ouvre toutes les portes. Elle s'appelle la prière. Au lieu de te plaindre et de passer des nuits blanches, appelle celui qui est là-haut, car lui, il va t'exaucer. Au lieu de chercher à te suicider, parle à Jésus. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir favorablement. Au lieu de chercher à te venger, ton Dieu te dit, apporte-moi ce problème, apporte-moi ce fardeau, car c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au lieu d'aller d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église, essaie, faut tenter, exerce-toi à la prière et tu verras que Dieu lui-même te donnera les indications idoines pour que tu puisses vivre en paix. Bien-aimés frères et sœurs, voici 4 piliers fondamentaux de l'Église. Et le Seigneur veut que ces piliers-là, nous puissions vraiment les cultiver, vraiment les insérer dans nos communautés et Dieu sera glorifié. Une communauté solidaire, de foi, de vie, c'est une communauté au sein de laquelle tous les membres ont la vie éternelle. Personne n'est en arrière. Personne n'endurcit son cœur. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu soit avec toi ce matin pour que la parole de Dieu produise beaucoup de fruits en toi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Une église autonome depuis 1985, 36 ans aujourd'hui, a besoin d'avoir ces qualités que le pasteur vient de citer et nous devons les rechercher ardemment pour que nous soyons vraiment une communauté solidaire, une communauté de foi et une communauté de vie. Merci au révérend pasteur pour ce message. On va écouter un cantique, ce serait intéressant, ou bien vous allez louer le Seigneur. On a une chantre, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mon prochain n'est-ce pas celui qui seul dans sa misère, mourant de faim, privé d'appui, a besoin d'un vrai frère.
frère. Mon prochain n'est-ce pas celui qui seul dans sa misère, mourant de faim, privé d'appui, a besoin d'un vrai frère. Amen, alléluia. Amen. Très bientôt, on sera en concert parce que je le disais tantôt que l'Église a choisi cette année un thème évocateur et vous êtes inscrits dans ce thème. Je voudrais qu'on revienne quand même un peu sur le contexte avec votre manager. Oui, m'inspirant de ce message de ce jour, pour une église, pour une communauté solidaire, oui, de foi et de vie, oui, on retient déjà le mot solidaire, la solidarité, s'entraider, se soutenir, en un mot, s'épauler. Du coup, épaulement. Le concept de la chante Déborah d'Atenguié, qui sera en concert le 21 mars 2021 à l'église méthodiste Unie Emmanuel d'Atenguié, à partir de 14 h. On peut toujours revenir sur la motivation de ce concept. Oui, parlant de motivation, nous parlons de l'objectif. L'objectif de ce concert, c'est de recueillir des dons en nature et en espèces afin de venir en aide aux veuves et aux orphelins. L'Église a déjà lancé le mot d'ordre. Elle ne fait qu'accompagner l'Église en faisant des dons dans les communautés, en allant en profondeur, en touchant du doigt les problèmes véritables des veuves et des orphelins. Pourquoi vous avez fait un choix? Un choix par rapport aux veuves, par rapport aux orphelins? Bien, d'abord, c'est biblique. Et l'Église, la conférence, a mis un accent sur les veuves et les orphelins. C'est à ce titre qu'elle aussi, pour ne pas rester en dehors de ce que l'Église a choisi, a décidé d'accompagner. Sinon, il y a des prisonniers, il y a des malades. Depuis qu'on connaît la chante Déborah, elle est dans ce concept d'épaulement par rapport aux orphelins et aux veuves. Ce n'est pas parce que l'Église a choisi... Bon, c'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. C'est votre choix. Moi, je l'accompagne, je suis obligé de respecter son choix. Oui, allez-y. Voilà. À ce niveau, il faut dire que c'est sa vocation. On parlerait de choix, mais en tout temps, face à ces nombreux cœurs qui souffrent, Dieu adresse des appels particuliers à des individus de manière particulière. Et notre sœur Déborah d'Atenguié a reçu cette vocation-là. Et avec l'aide de Dieu, vraiment, elle s'y attelle. Et Dieu l'accompagne toujours. Vous avez la joie? Oui, oui. Je suis très contente. Je bénis le nom du Seigneur pour cette vocation. Ce n'est pas facile, mais Dieu est au contrôle. Et nous y allons avec lui en eau profonde. Vous avez les moyens pour soutenir les veuves et les orphelins? Dieu est au contrôle. Nous n'avons pas les moyens, mais Dieu seul pouvoira. Oui, on va aller avec Albert parce qu'il est le président du comité d'organisation. Oui. Pour ce jour, l'organisation a effectivement démarré. De quoi parle le texte? Nous avons des cartes d'invitation. Voilà, en direct. Les deux révérends vont recevoir les cartes. Oui. Voilà. Après, on va les remettre. Alors, celui ou celle qui reçoit une carte d'invitation soutient l'action à hauteur d'un minimum de 5 000 francs. Avec un minimum de 5 000 francs, vous parrainez une veuve, vous parrainez un orphelin. Et en retour, Dieu vous bénira. Il y a une surprise. Quand vous soutenez l'action à hauteur de 5 000, vous avez droit automatiquement à son nouvel album, à son nouveau CD, qui va sortir le dimanche 21 mars à partir de 14 h. C'est en guise de remerciement sur le plan physique. Mais spirituellement, Dieu lit dans vos cœurs, Dieu lit dans vos pensées, il saura comment vous bénir. Voilà. Il y a combien de titres? Il y a 5 titres. Il y a 5 titres. Le titre phare? Le titre phare, c'est en Ashanti, Mensubio. On peut fredonner cela? Ne pleure plus. En live? Mensubio, Mensubio, Maweneso, Yesu
soit tenesa, me subió, me subió, me subió, me subió, me subió a Kunafoe, me subió Ejaka, me subió. Voilà, de venir à ce concert, Ouais. de bénéficier de ce CD, mais je voudrais revenir sur le bien fondé de sa vocation. Elle est cette vocation d'accompagner les veuves et les orphelins. C'est noble. Oui, c'est noble, c'est juste, c'est valable, c'est raisonnable. C'est ce qu'il faut parce que les veuves et les orphelins parfois sont délaissés, parfois sont dépouillés de tout et même oubliés. Après l'enterrement d'un père, l'église fait bien, on accompagne la famille, on fait des dons. Mais comment se fait le suivi après? Vous voyez, vraiment c'est des problèmes juridiques. Souvent, c'est la belle famille qui vient s'accaparer de tous les biens. Par moment, c'est un enfant qui a été eu hors du foyer qui vraiment fait son apparition. Mais, écoutez, c'est l'enfant du défunt. Bon, les biens qui sont là, sont-ils suffisants? Ne sont-ils pas suffisants? La famille occupait-elle une maison de fonction, une maison achetée, une maison en location? Vraiment, il y a beaucoup de réalités auxquelles les veuves sont confrontées lorsqu'elles perdent vraiment leur mari. C'est une situation qu'elles ne souhaitent pas, mais cela arrive. Donc, quand Dieu adresse cette vocation à quelqu'un, il faut encourager cette personne. C'est à Déborah seulement qu'on peut poser la question, est-ce que vous vous arrêtez seulement aux dons? Quels sont vos projets à venir par rapport à ce concept d'épaulement? Nous voulons aussi apprendre à pêcher un orphelin. C'est vrai que nous faisons des dons, mais il faut apprendre à pêcher un orphelin. Il faut aider la veuve à entreprendre quelque chose pour qu'elle puisse se prendre en charge. En quoi faisant? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons organiser un séminaire avec les veuves pour vraiment travailler avec elles pour qu'elles puissent se prendre en charge. El Brefou? Oui, à ce titre, des séminaires seront organisés. Effectivement, nous avons des orphelins qui ont des petits métiers, mais qui n'ont pas de moyens pour se faire accompagner. Alors, avec ce que nous allons gagner à ce concert, nous pourrions les sensibiliser, les mobiliser, les encourager, leur remettre quelque chose afin de commencer juste un métier qui va les propulser et les inviter à vivre autrement, mais à vivre dans le Seigneur en travaillant. Car Dieu lui-même, il a demandé à ce qu'on travaille avant de manger. C'est vrai, on donne, mais il faut les accompagner afin qu'ils se prennent en charge. Et c'est son projet. Il y a beaucoup de choses. Vous avez les moyens? Nous comptons sur Dieu. Dieu pourvoira. Nous comptons sur Dieu. Il est fidèle. Oui, rien n'est facile. Pour ce concert, c'est où? Quand? C'est à Tenguier, un village... Géographiquement, on peut indiquer à Tenguier. C'est à 30 km à partir du plateau. D'accord. Mais à partir du corridor GESCO, c'est à 10 ou 15 km, je crois bien. 10 km. En personnel, ça vous prendra au plus, au maximum 10 minutes. C'est un beau petit village où il fait bon vivre. Venez découvrir. Ce dimanche-là, vous faites votre culte paisiblement dans votre communauté. Ce culte finira à midi. Vous allez à la maison, vous vous changez, vous prenez la direction à Tenguier. Mais avant de venir à Tenguier, c'est une organisation. Tous ceux et toutes celles qui ont reçu les cartes d'invitation, nous vous prions de nous les transmettre dès maintenant.
nous sommes passés dans des communautés pour sensibiliser les frères. Nous sommes passés dans les communautés pour sensibiliser les sœurs. Dans chaque communauté, nous avons responsabilisé un membre. Le conseil nous a donné un membre de chaque communauté. Et donc, accumulez, faites-vous recenser, déposez tout ce dont on a besoin et nous passerons les chercher au plus tard, au plus grand tard, le 7 mars. Si vous êtes prêts, faites-nous signe. C'est un grand concert, il y a des veuves à épauler ce jour, il y a des orphelins à épauler ce jour, les orphelins de la DMLS, le département méthodiste de la lutte contre le sida, a un bon nombre d'orphelins. Nous sommes partenaires. Du coup, elle est associée à cette activité. Donc, ces enfants-là aussi ne doivent pas être oubliés. Nous sommes dans le besoin. Nous sommes vraiment dans le besoin. Si nous sommes ici, c'est pour accompagner l'Église. Donc, frères bien-aimés, agissez, nous vous attendons. Merci bien. Révérend, l'Église est en synode dans tous les districts et c'est ce thème qui est élaboré, c'est pour exciter, motiver, encourager. Oui, c'est bien fait, c'est bien dit. Parce que parler de la condition sociale des veuves et des orphelins est synonyme de faire allusion aux familles monoparentales ou aux familles monocomposites dirigées par un seul parent, ou bien famille monoparentale matricentrique. Donc nous voyons que ce sont des familles vraiment à risque. Ce sont des familles à risque parce que déjà, souvent avec deux parents, il y a assez de difficultés. Quand c'est un seul parent déjà, surtout la mère, vraiment, il faut vraiment la grâce de Dieu. Donc l'Église fait très bien au cours de tous les synodes dans les 24 districts. C'est ce terme-là qui est traité, qui est prêché. Vraiment, tout le monde doit savoir qu'il faut faire attention. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que l'Église demande que les églises et les communautés prennent en compte des orphelins, les scolariser, vraiment nourrir des veuves. Vraiment, cela est très important. Surtout les problèmes juridiques, nous saluons ces communautés-là qui mettent des avocats, des huissiers à la disposition des veuves pour pouvoir les aider, même des magistrats, pour leur donner des conseils. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ce sont de très belles initiatives parce que les veuves sont vraiment abandonnées. Du vivant de leur mari, vraiment, on les appelle chaque jour, tout le monde est là. Mais quand il arrive que le mari décède, c'est là qu'on voit les vraies réalités. Et là, on découvre les vraies réalités. Donc, vraiment, l'Église fait bien de traiter ce thème-là à tous les synodes. Nous sommes pratiquement à la fin. On va aller au dernier mot. Oui, D'abord oui. à la chantre. Oui, j'ai un appel à lancer. Pour ce concert, bien-aimé, cette affaire te concerne. Que tu sois méthodiste ou non méthodiste, viens à ce concert. Viens, les mains chargées de dons. Et si tu es véhiculé, que le coffre de ton véhicule soit chargé afin de soutenir la veuve et l'orphelin. Que Dieu bénisse ton engagement. Merci. Maître Biefo, elle a dit, on répète plus que Non, la je tienne. ne vais rien Ouais. dire. D'accord. Moi, c'est juste un petit appel. Bien-aimé, Dieu n'a pas autre pied que ton pied pour aller rendre visite à une veuve, pour aller rendre visite à un orphelin. Dieu n'a pas autre cœur que ton cœur pour pouvoir aimer ton prochain. Dieu n'a pas autre argent que l'argent que tu as, l'argent que tu détiens. Fais un petit geste. Nous vous demandons juste le minimum, 5 000 francs. Juste 5 000 francs pour poser une action en or pour que Dieu vous bénisse. Merci pour votre engagement. Merci parce que vous nous avez bien écoutés. Que Dieu soit... Comment on peut vous joindre rapidement? Au contact, nous... Bon, maintenant, nous sommes passés à 10 chiffres. À 10 chiffres, ouais. Donc, 07, Oui. 07, 47, 57, 37. Je reprends. 07, 07, 47, 57, 37. Merci. On revient, pasteur, on va rendre grâce au Seigneur en 1 minute. Prions Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta main que tu poses sur notre nation, pour y mettre la paix, pour les veuves, les orphelins, abandonnés, délaissés de tous, nous invoquons ton nom. Viens et souviens-toi de tous ceux qui ont la lourde tâche de prêcher ton évangile dans cette nation, dans le monde entier. Bénis nos efforts et qu'avec la puissance du Saint-Esprit, nos prédications
porte beaucoup de fruits, comme celle de Pierre, comme celle de Jonas, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons conclure ce rendez-vous en vous donnant l'occasion de fredonner et nous terminons ce moment. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette occasion. Merci au révérend Dr René Dia pour ce message. On va laisser l'occasion à Déborah et puis nous terminons. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. On se retrouve le dimanche prochain. On se retrouve le dimanche prochain. Merci à vous.